bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'octobre 2020 avec une carte que j'ai tirée au préalable, le Capricorne. Voilà le Capricorne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc je les découvrirai en même temps que vous. Donc j'ai procédé de la même manière que les vidéos précédentes. Donc j'ai utilisé quelques cartes conseils, l'oracle G, l'oracle du monde que je me suis procuré récemment, que j'adore et qui me parle énormément. Ainsi, on va faire pour terminer aussi un tirage sentimental avec le chakra du cœur pour changer. Voilà. Donc, avant de commencer cette guidance, je tenais à vous remercier, vous mes abonnés et les nouveaux qui me découvrent. Merci à vous tous, car c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc, continuez à liker, à commenter, à partager et surtout, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Et pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez mon lien et vous trouverez les modalités à effectuer concernant cette guidance privée. Voilà, chose dite, chose faite. Donc, nous allons commencer avec le Capricorne pour le mois d'octobre 2020. Et oui, déjà, ça passe vite. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, mes amis les Capricornes, avec les réponses angéliques, j'ai sorti la carte du compromis. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à vous mettre en accord, à négocier par rapport à une situation, par rapport peut-être à une personne. Voilà. À vous accorder, à trouver des compromis. Je vais vous la lire, d'accord? Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prête à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. Vraiment, on vous invite vraiment à vous accorder du temps afin de clarifier peut-être une situation. Vraiment. À trouver des solutions, à trouver un compromis par rapport à une situation. D'accord ? Voilà la carte que j'ai tirée pour vous. Ensuite, la deuxième carte qui arrive pour vous au niveau de la libération énergétique, on me parle de méditation. On vous disait clairement, il va falloir peut-être lâcher prise afin de trouver des solutions peut-être par rapport à des compromis. Lâcher prise. Voilà. Méditation, n'hésitez pas à méditer, je ne sais pas... il y a plusieurs moyens de méditer, aller se promener dans la forêt, écrire, lire, voilà, détendez-vous, lâchez prise. On vous le conseille vraiment. Pour être dans une véritable connexion avec toi-même, tu dois méditer. La méditation est la clé de la transformation énergétique. Il y a différents types de méditation. Tu peux méditer en marchant, en dessinant, en écrivant. Chose que je vous ai évoquée à l'instant T. Trouve celui qui te correspond le mieux. En ce moment, tu es dans une phase énergétique très importante et tu es invité à méditer le plus souvent possible. Tu peux t'organiser pour méditer une fois par jour. Tu peux aussi t'aider de méditation guidée. La méditation va te permettre de te connecter en profondeur avec tes énergies, avec tes ressentis. D'accord ? Cela va te permettre aussi d'avoir les messages de tes guides et cela va t'apporter un vrai apaisement et une grande sérénité. La méditation complète le travail énergétique que tu es en train de faire actuellement. Elle devient une habitude de vie qui est connexion avec ton intuition et avec tes guides. Ces éléments indispensables pour ton éveil et ta reconstruction énergétique. Voilà. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même. Voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Donc c'est plutôt pas mal. Méditation. Ensuite, là on me parle avec la mission de vie. La carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'entreprise familiale. Oups. Alors, la carte de l'entreprise familiale, on peut me dire que pour certains, vous souhaitez peut-être créer votre entreprise. Voilà. Avec des personnes très proches de vous. Peut-être avec votre famille, avec votre conjoint. On me dit aussi que peut-être que là,
Vous avez peut-être envie d'être dans une ambiance un peu plus conviviale, un peu plus chaleureuse aussi. À moins que vous ne soyez déjà. D'accord? Alors, je vais vous la lire. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction, car tu sais que la richesse intérieure est la grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail et où le relationnel est mis en avant. Voilà, posez-vous les bonnes questions pour certains au niveau, peut-être professionnel. Êtes-vous à votre place? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre dont vous avez envie, dont vous souhaitez réaliser? Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'entreprise familiale. Ensuite, avec la carte du chakra du cœur, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc ce n'est pas vous qui regardez cette vidéo, mais on me parle vraiment de votre âme sœur. Alors, je vais vous la lire. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience. Car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Voilà ce qu'on me dit. Bah oui, forcément, si cette personne fait un travail sur elle, si elle va vers une guérison, bah clairement, la personne à côté va évoluer aussi, va le ressentir. Donc il faut vraiment qu'elle fasse ce travail pour que vous évoluez à deux. Voilà, clairement. C'est comme si on parlait de flammes jumelles. C'est à peu près la même chose. Voilà. À un moment donné, vous allez vous retrouver, vous réunir par rapport à des guérisons qui ont été, par rapport à peut-être des blocages, des blessures qui ont été guéries. Si l'un évolue, l'autre va évoluer aussi, clairement. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Alors, on commence avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Poser ces bouquins. Alors, et ben voilà, c'est tombé. Ça ne tombera pas plus bas. À moins que mes chats mangent le livre. Hop là! Les bouquins. Un mes chatons. Alors, on y va. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'hiver. Bon. Là, on peut parler de l'hiver ou d'une période de 3 mois. Avec cette carte, on me parle de blocage, de retard, de froideur, d'éloignement. Avec la carte de l'équilibre, on me parle de la justice, on me parle d'équilibre, de stabilité. Que peut-être pour certains, vous allez sortir d'un enfermement, d'un isolement. D'accord? Et que vous allez enfin retrouver peut-être l'équilibre. On vous le disait tout à l'heure, on vous dit que certains Capricornes ne sont peut-être pas à leur place là où ils sont, au niveau professionnel. Bon, peut-être que vous allez sortir de ça, prendre conscience que là où vous êtes, ça n'évolue pas, ça ne vous plaît plus. Vous êtes peut-être dans une situation stérile où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et ça peut créer, bien évidemment, des blocages et des retards. Bon, ça c'est la première chose que je peux vous dire. Ensuite, cette carte, on peut parler de quoi? Oui, que vous avez retrouvé une stabilité et un équilibre, pour moi. On peut me parler de justice, pour certains.
Peut-être certains vont vers un procès. Peut-être que vous avez lancé une procédure ou une autre personne a lancé une procédure. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une situation qui doit être réglée par rapport à la justice. Voilà. On me dit que par rapport à la justice, il va y avoir pas mal de blocages et de retards. Alors, là, avec la cigogne, on me parle de changement. Bizarre. Changement. On vous le disait tout à l'heure, hein, que pour certains, il est peut-être grand temps d'aller vers un changement. On vous disait que là, peut-être où vous êtes, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc aussi. On parle de nouveaux projets, de changements positifs. Pour certains, on peut parler de grossesse. Il y a peut-être des projets qui sont en latence aussi, avec la carte de la grossesse. Latence, ça rejoint un petit peu la carte des retards et des blocages. Il y a peut-être des blocages, des retards, des choses qui sont en latence. On vous demande d'être patient, parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Il va falloir être patient pour que ces projets peut-être mûrissent. D'accord ? Ensuite, avec la carte du chien, on vous demande de faire preuve de fidélité, de loyauté, d'intégrité et de sincérité. Soyez propre à vos valeurs, soyez fidèle à vous-même avec cette carte. C'est ça la carte du chien. Soyez fidèle à ce que vous souhaitez, au fond de vous-même. Ne vous mentez pas. Ne vous bercez pas d'illusions, peut-être aussi, avec la carte du chien. Tout à l'heure, on l'a vu, entreprise familiale. On vous disait aussi que peut-être vous souhaitez être dans une ambiance un peu plus familiale, conviviale, où les échanges sont beaucoup plus chaleureux, avec la carte du chien. Aussi. Ensuite, on a la carte de l'automne. Avec la carte de l'automne, on vous parle de lâcher prise. J'ai quand même deux saisons là. J'ai quand même la carte de l'hiver et de l'automne. On peut parler que les choses peuvent se débloquer entre cet automne et cet hiver. On peut parler d'une période de 3 à 6 mois. Si certaines personnes attendent une décision au niveau juridique, quelle que soit la situation, ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on a sorti la carte des retards et des blocages. Soyez patients. Il y a des projets qui vont être mis en place, qui vont mûrir. Donc, prenez votre mal en patience pour certains qui attendent des nouvelles au niveau juridique, au niveau administratif, par rapport à un changement, par rapport à un nouveau projet. D'accord ? Lâchez prise. C'est ce qu'on vous invite, lâchez prise. Détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Encore une fois, on vous le redit. Balayez là toutes ces feuilles mortes derrière vous. Enlevez ce poids, ce boulet qui vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, ensuite, en dos de deck, on me parle du lion. Là, on vous demande de garder une certaine force, un certain courage par rapport à des épreuves que vous allez traverser. Il va falloir être patient, être courageux. On voit que vous avez cette grande force intérieure en vous, avec la carte du lion. De toute façon, soyez confiants, parce que pour moi, clairement, les choses vont se débloquer. Il y a un équilibre et une stabilité qui va être retrouvée par rapport à un changement qui arrive vers vous. Votre force, c'est de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse. Donc allez-y, prenez conscience de ça. Que si vous voulez évoluer, aller vers un changement, il va falloir se battre. Voilà, vraiment, avec la carte du lion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, là, on me parle... Alors, pour certains, ça peut concerner le professionnel. Je vous l'ai dit encore une fois. Vous avez la force, la capacité. Vous avez tous les outils en main. C'est ce qu'on me dit, pour certains au niveau professionnel. Pour aller vers vos buts. Pour aller vers vos objectifs. Avec la carte des outils. Vous pouvez réparer tout ce qui ne vous convient plus. Tout ce qui a pu causer des dégâts. D'accord? En tout cas, on me dit que pour certains, au niveau professionnel, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus épanouissant. On voit que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît.
avec la carte des outils, hein, pour certains, afin de retrouver un équilibre et une stabilité. Aussi. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, j'ai sorti la carte du rat. Avec la carte du rat, on me dit là que vous êtes... il y a quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. On voit que vous êtes stressé, angoissé par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit que ça vous bouffe de l'intérieur avec le rat. On peut me dire aussi que vous êtes entouré, aussi, peut-être au niveau professionnel, puisque j'ai sorti la carte des outils, que vous êtes entouré de personnes malveillantes, que vous ne vous sentez pas là où vous êtes, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre milieu professionnel avec la carte du rat. Et oui, vous sentez des gens malsains. On voit qu'il y a une certaine froideur entre vous. Et de toute façon, on vous invite vraiment aussi au niveau spirituel, pour certains, à faire un travail sur vous. Enlever ce stress-là, peut-être ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces angoisses. Afin de vous reconnecter à votre force intérieure. Afin de lâcher prise. Afin de retrouver un équilibre et une stabilité. On vous invite à vous éloigner de toute personne, de toute situation toxique et malsaine, qui vous tracasse, qui vous ronge. Vraiment. Et vraiment, vous avez la capacité de réussir, puisqu'on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Alors, on voit que là, certains, au niveau peut-être professionnel, on parle de négociation au niveau professionnel. Donc, il y a un contrat qui peut être signé, des accords qui peuvent être trouvés. On négocie, on s'accorde, on trouve des solutions. D'accord? Par rapport à une situation. Aussi. Au niveau juridique, pareil. Tout à l'heure, on parlait de compromis, il me semble, au début de cette guidance. Ben voilà, on me le dit clairement, vous allez trouver des compromis. Vous allez vous accorder, trouver des solutions. Peut-être par rapport au niveau juridique. Aussi. D'accord? Ouais. On parle d'association, de collaboration. Tiens, comme c'est étonnant. Tout à l'heure, je vous parlais de quoi? Je parlais d'entreprise familiale. Hein. On voit que vous avez envie peut-être de créer votre propre entreprise, avec votre famille, votre conjoint, pour certains. Pour certains, peut-être vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, chaleureux, où il y a un esprit d'équipe, où les personnes s'entendent bien, s'entraident, se soutiennent. Pourquoi pas? On voit que vous allez retrouver de toute façon un regain d'énergie avec cette carte. On me parle de fusion. On me dit que vous allez fusionner aussi. Pour certains, peut-être par rapport pour certains au niveau sentimental. Pourquoi pas? On me parlait avec cette carte de fusion des sentiments. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour certains, on me dit, pour ceux qui sont en couple, en tous les cas, on voit que votre partenaire, votre âme sœur, votre moitié, votre conjointe, n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses à régler. Je vois qu'il y a certains blocages. Aussi au niveau sentimental, c'est ce qu'on me dit. Mais on voit que cette personne va se réconcilier avec ses blocages, ses doutes, ses peurs, ses émotions qui l'envahissent. On voit qu'elle va faire un travail, qu'elle va travailler sur ça, pour enfin fusionner avec vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça concerne les couples pour certains, mais ça peut concerner aussi les célibataires. On me dit que ton âme sœur qui arrivera vers toi, elle va arriver quand elle sera prête. C'est peut-être une personne, cette personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne pour certains, elle a encore des problèmes à régler, peut-être des blessures, des peurs, des doutes, des craintes. Et quand elle sera prête à guérir, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette âme sœur aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une véritable fusion qui va se mettre en place vous concernant, que ce soit en couple ou célibataire. Vous allez fusionner. Mais pour fusionner, il faut que l'un des deux fasse un travail sur lui. Si vous faites un travail sur vous, la personne à côté va évoluer aussi. Clairement.
Donc pensez-y. C'est vous qui devez faire un travail, c'est pas l'autre. Pensez à vous. Vraiment. Alors, là, on me parle de la rose, on me parle d'épanouissement, de bonheur, de bien-être. Ah oui, on me dit que certains, au niveau professionnel, vous allez être beaucoup plus épanouis. Peut-être par un changement, par rapport à un changement. Pourquoi pas? Par rapport à de nouveaux projets qui vont se mettre en place. On vous demande d'être patient. Vous allez retrouver une certaine maturité, une certaine sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse, on me dit aussi, pour certains. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau juridique, si certaines personnes attendent une réponse, ça sera plutôt positif puisque vous allez retrouver une joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie avec la carte de la rose. Vous allez retrouver une paix intérieure, une sérénité, une tranquillité, un apaisement par rapport à peut-être à des nouvelles qui vont mettre du temps. Soyez patient. Quoi qu'il en soit, l'issue est favorable avec la rose. Hein. Vraiment. Et au niveau sentimental, pareil, hein, regardez. Vous allez fusionner. Voilà, hein, clairement. C'est la carte de la joie, du bonheur, du bien-être. Soyez confiants. Vous allez retrouver confiance en vous. Mes amis les Capricornes. Hein. Ah, c'est beau. Eh oui, avec l'araignée, on parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis pour certains. Gardez foi, gardez espoir. Parce que clairement, pour moi, les choses vont se débloquer. La carte de l'araignée. Hein. Alors l'araignée, c'est bizarre. Hein. Pour certains, au niveau sentimental, on peut parler de possessivité, de jalousie. Là, on voit que vous tissez votre toile autour de votre proie. C'est l'image que j'ai avec l'araignée. On peut parler de jalousie, de possessivité, pour certains. Il va falloir peut-être faire un travail concernant une jalousie. Alors c'est peut-être vous qui êtes jaloux, ou votre partenaire. Bon. Et cette jalousie peut créer une relation instable au niveau sentimental. Donc il va falloir vraiment faire un travail dessus pour certains. Alors, avec la carte du stéthoscope, on me parle... il y a une situation qui va être examinée. Ouh, tiens non. Par rapport à la justice, peut-être. Au niveau juridique, on va examiner une situation. On va trouver des compromis. Chose que je vous disais tout au début de cette guidance. On va essayer d'équilibrer les choses. On me dit avec cette carte que vous allez être entendu, écouté. Aussi. On vous invite encore une fois, mes amis les Capricornes, à écouter votre intuition, vos ressentis, votre chakra du cœur. D'accord? Pourquoi pas? Alors pour certains, ça peut concerner au niveau professionnel de tout ce qui est médical, paramédical, bien-être. Vous allez peut-être vous accorder, trouver des solutions, signer un contrat. Pourquoi pas? D'accord? Mais, on a encore la carte de l'escargot. On me parle de retard, de blocage. Soyez patient. Nous allons parler de latence. Que les projets vont arriver à maturation. Voilà, cet escargot va vers une ascension. C'est quand même assez positif. Donc soyez patient. Les choses vont vraiment se débloquer pour aller vers une ascension. Ouais. Et j'ai la carte encore du foyer, de la famille. Bon, bah, ça peut rejoindre aussi hein, l'entreprise familiale. Certains veulent créer leur société, leur entreprise, s'associer avec leur famille, avec leur conjoint. Ça me le redit encore une fois. C'est bizarre parce que j'ai la carte des outils, j'ai la carte du feu. On peut parler de déménagement, de mutation. Pour certains. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, si certains se retrouvent dans ce que je dis, bah, tant mieux. Et j'en suis sûre que certains s'y retrouvent. Ensuite, avec la carte du feu, on me dit que vous allez retrouver une certaine sécurité. Ouais. Feu intérieur, âme sœur.
Ça peut me parler. Âme sœur, flamme jumelle, pourquoi pas, avec cette carte. Ouais. En tout cas, vous allez trouver une certaine sécurité, une certaine stabilité au niveau familial. Clairement, on me le dit avec cette carte. Hein. On vous invite peut-être à brûler tout ce qui ne vous convient plus, encore une fois, avec la carte de l'automne, où on vous demande de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Donc brûler, de tout ce qui, vraiment de brûler tout ce qui ne vous convient plus. Et oui, et regardez. Et si vous lâchez prise, regardez ce qui vous attend. La paix, la sérénité, la tranquillité. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le temps. C'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Vraiment. On peut parler de passion. Hein, vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur, la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, ça sera quelque chose de fusionnel, de passionnel. Parler de fusion des sentiments. Hein. Ça va vous mettre en paix. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G pour certains. J'espère que certains s'y retrouveront dans ce que je dis. D'accord? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'ai hâte de savoir. Donc allez, je vais continuer avec l'oracle du monde parce que sinon je vais passer la nuit dessus. Parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, je fais la guidance. Il est quelle heure actuellement? Il est 10h du soir. Donc voilà. Donc j'espère que certains se retrouveront dans tout ce que j'ai dit. Hein. Ok, alors on y va. On continue avec l'oracle du monde. Avec l'oracle du monde, on me parle de solitude. Tiens non. Bizarre. On en parlait tout à l'heure. Vous vous invitez peut-être de sortir là de cette solitude et cet enfermement pour retrouver enfin un équilibre. Espoir. Soyez confiants. Gardez foi. Gardez espoir. Par rapport à des questions que vous vous posez. Réussite. Eh oui, la carte de la réussite. Gardez espoir parce que vous allez aller vers la réussite. Soyez positif, on vous dit. C'est la loi de l'attraction. Plus vous serez positif, plus vous allez attirer le positif. Plus vous allez évoluer, plus vous allez faire en sorte que la personne en face de vous évolue aussi. Réussite. Pour certains, vous allez aller vers une véritable guérison. Certains étaient dans des blocages, dans des blessures émotionnelles. Vous allez y arriver. Donc gardez foi. Soyez confiants. Ce travail va vous amener à une réussite. Et vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement. Plutôt pas mal, hein? Et oui, vous allez retrouver une paix, une sérénité. Ah ah, encore une fois, par rapport à un changement positif qui arrive vers vous. Le fait de se débarrasser du passé pour certains, des blessures, des blocages, ça va vous apaiser. Vraiment, c'est un poids. C'est un poids. C'est comme si vous portez un sac lourd et qu'enfin vous décidez de lâcher ce sac lourd. Et bien ça vous apaise, ça vous soulage. Et bien là c'est pareil. Voilà. Et oui. Alors pour certains, on voit qu'il y a un travail qui va être effectué. Ça va vous ramener vers la réussite, donc vers la guérison. Donc ce travail mérite d'être fourni. Voilà, clairement. Ce travail va vous amener à la victoire, à la réussite. C'est plutôt bien quand même, hein, pour certains. Donc pour certains, on me dit aussi au niveau du travail, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à un changement qui arrive vers vous. Gardez foi, gardez espoir, parce que là où vous êtes au niveau du travail, on voit que vous n'avancez pas comme vous le souhaitez. Les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Vous ne vous sentez plus à votre place, pour certains au niveau professionnel. Pour moi, il y a des changements qui arrivent vers vous. Gardez espoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et là, on me parle d'impasse. Ah, on me parle d'impasse. Bon, on le voit clairement. Hein. Là, vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu coincé, où vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire, où aller. Clairement, avec cette carte de l'impasse. Mais on me dit de toute façon que vous allez ôter, peut-être pour certains, ces barrières qui vous empêchent d'avancer. Hein. Pour moi, là, ce mur va sauter pour certaines personnes. Hein. Vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle du monde? On me parle de bonheur. Ouh, c'est bizarre. Tout à l'heure, on a sorti la carte de la rose. On parlait d'épanouissement, de bonheur. Pour certains, il y a une situation qui va vous mettre en joie, ou une personne qui va vous mettre en joie. Ça peut être par rapport au niveau juridique, par rapport au professionnel ou par rapport au niveau sentimental. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Regardez ce qu'on dit, le bonheur en amour pour certains. Oh, c'est magnifique. Alors pour certains qui étaient en couple, je vous l'ai dit, s'il y a eu des blocages, pour certains au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Pour ceux qui sont célibataires et qui attendent leur âme sœur, elle arrive, ne vous inquiétez pas. Vraiment. Il y a certaines personnes qui vont partir sur de nouvelles bases, qui vont redémarrer à zéro pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment votre moitié qui arrive vers votre cheminement, vers votre chemin de vie. Vous allez sortir de cette impasse au niveau sentimental pour certains. C'est plutôt pas mal. On voit que pour certains au niveau du travail, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Vous serez beaucoup plus épanoui. Là, on me parle du passé. On vous invite vraiment peut-être à lâcher prise. Pour certains, au niveau sentimental du passé, à enlever peut-être certaines peurs, certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Encore une fois, on vous le redit. D'accord? Ton âme sœur n'est pas prête. Ben oui, pourquoi? Parce que va falloir peut-être pour certains se libérer du passé. Voilà, se détacher du passé. Lâcher prise. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. C'est le message qu'on m'envoie. Donc je vous le dis. Pour certains. Et regardez, arrêtez de vous punir là. Arrêtez de vous faire du mal là. Vraiment, on vous invite vraiment encore une fois avec cette cage, on l'a vu tout à l'heure avec la justice, à sortir de cet enfermement, de cet isolement. Arrêtez de vous punir. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez de rester dans le passé. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Regardez devant vous et plus en arrière. Et regardez, la destinée. Elle n'est pas belle cette carte-là, on vous invite vraiment. Là, on me dit que de toute façon, il y a quelque chose de beau là qui vous attend avec la carte de la destinée. Vraiment. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation, on me dit avec cette carte. Vous allez vers votre destin. Il y a quelqu'un qui vous attend et on me dit que c'est votre destinée. Pour certains qui sont en couple, on me dit que c'est votre âme sœur, votre destinée. Pour les célibataires aussi. De toute façon, on a la carte de la conscience. De toute façon, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez voir plus clair. Vraiment. Vraiment. On peut me parler du chakra couronne avec cette carte, au niveau des chakras. Pour certaines personnes. Et regardez, arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'être dans la culpabilité. De vous culpabiliser par rapport à des blessures, par rapport au passé. Soyez authentique, soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'être dans l'illusion. C'est ce qu'on est en train de me dire. Regardez, commencement. Il est temps de commencer un nouveau chapitre. Voilà. De brûler, de fermer un livre ou de le brûler pour commencer un nouveau chapitre, pour écrire un nouveau livre. C'est ce qu'on m'invite avec cette carte. Ouais. On parle de résultats. Bah oui, forcément. Commencement, résultat. Si vous commencez quelque chose, ça va vous apporter peut-être de bons résultats. Commencement, résultat. On voit qu'il y a une décision qui va être prise. Peut-être au niveau juridique. Un verdict qui va tomber. La justice, pour certains, va trancher. Afin de rééquilibrer une situation. On me le dit aussi. La fin de commencer un nouveau chapitre, d'aller vers un changement, ça va vous apporter un résultat positif. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec la carte comment? Je ne sais plus. L'oracle du monde, pardon. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les Capricornes.
Alors, il y avait d'autres cartes encore. Oui, on avait encore la carte de la réflexion. Bah oui, hein, vous avez vraiment à prendre du recul, à lâcher prise, encore une fois. Et on voit, hein, on a la carte de la chance. Hein, là, il y a vraiment... vous avez la chance avec vous, hein, mes amis les Capricornes, hein, quelle que soit la situation. Hein. On me dit encore une fois, on a quand même le trèfle. Vous avez vraiment la chance avec vous, quelle que soit la situation, que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre juridique, d'ordre sentimental ou relationnel. Hein. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Pour certains, on me dit, saisissez cette chance. Allez vers un nouveau départ, vers un changement. Pardonnez-vous. Ne culpabilisez plus. En plus, on a la carte de la clairvoyance. Hein. On me dit que vous avez de très fortes intuitions, une très forte de très fortes intuitions, de très forts ressentis. Hein. On voit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Vous êtes très clairvoyant. D'accord? Et on a la mort. Hein. On a vraiment, pour certains, vous allez vers une renaissance. Vous allez renaître. Renaissance, nouveau départ, commencement. Vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Ouais. Encore une fois. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel, on voit en carte centrale que vous avez la réussite. Que vous allez vers quelque chose de positif, vers un changement positif. Vous allez réussir à sortir pour certains de cette impasse qui vous empêche d'avancer. Vraiment. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit tu reçois des messages. Ah, tout à l'heure on parlait de synchronicité. Dame sœur. Ah bah voilà, on vous invite à être à l'écoute de certains signes pour vous. Écoutez vos guides, écoutez ce que les guides peuvent vous envoyer, peuvent vous transmettre. Que ce soit à travers les rêves, que ce soit par rapport à une émission que vous regardez à la télé, à une chanson que vous écoutez. Écoutez les paroles. Si elles se répètent plusieurs fois, c'est pas pour rien. D'accord? Prêtez attention aux signes que l'on vous envoie. Vraiment, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Éloigne-toi. Hop. Alors c'est bizarre, tu reçois des signes. Bah oui, tu vas peut-être recevoir des signes à partir du moment où la personne va être prête à te recevoir. Pourquoi pas? Tu vas les recevoir, ces signes de cette personne, parce que pour moi, elle va prendre conscience de ce qui l'empêche d'avancer. Éloigne-toi. Alors, il y a peut-être eu, je vous l'ai dit, hein, peut-être la personne s'est éloignée, votre âme sœur s'est éloignée par rapport à des blocages, par rapport à des blessures. Possible. Il y a peut-être une séparation, un éloignement. De toute façon, âme sœur, flamme jumelle, il y a toujours une séparation, un éloignement pour peut-être enfin se retrouver. Si on vous éloigne d'une personne, c'est pas pour rien. C'est pour faire un travail sur vous. Et plus vous allez travailler, plus vous allez évoluer, et plus la personne en face de vous va évoluer aussi. Voilà. Elle va sentir cette évolution. Pensez positif. Loi d'attraction. Ensuite, tout bouge maintenant. Ah oui, tout bouge maintenant. Vous ne serez plus dans cette stagnation. Des choses vont bouger et avancer. Ah, le fait de s'éloigner, ça va peut-être faire bouger les choses. C'est ce que je vous expliquais là à l'instant T. Je vous disais que l'éloignement est nécessaire pour mieux se rapprocher. Une autre personne perturbe la relation. Eh ouais, pour certains, là. Alors ça peut être des blocages qui peuvent perturber la relation, hein. Des blocages, des émotions qui remontent à la surface, des blessures qu'il y a pu y avoir par rapport au passé. Ça peut être ça, hein. C'est pas que une personne, ça peut être des blocages qui vous empêchent justement d'avancer, de guérir. On me dit que tout va bouger maintenant par rapport à ces blocages, encore une fois. Une autre personne perturbe la relation. Ton âme sœur n'est pas prête. Parce qu'elle est peut-être perturbée, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas prête. Elle a encore des choses à régler, à guérir. Déménagement, changement de ville. Alors pour certains, on peut me parler... Alors, déménagement, changement de ville. Pour certains, on me parle... Ouais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un déménagement avec l'oracle G. Peut-être certaines personnes vont décider de déménager.
de changer de lieu de vie, par rapport aux professionnels aussi. Hein. Ça peut rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être certaines personnes au niveau sentimental peuvent partir chacun de leur côté. On parlait tout à l'heure d'éloignement, on peut peut-être s'éloigner afin de prendre du temps pour eux, afin de guérir, peut-être par rapport à une situation, puisqu'on tout à l'heure on parlait de ton âme sœur n'est pas prête, ça peut être ça aussi. C'est possible aussi. Alors, de quoi on me parle? Prise de conscience de ton âme sœur. Tiens donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à certains blocages qu'il peut y avoir. Elle va prendre conscience de lever ces blocages, de casser cette barrière qui l'empêche d'avancer. Fort possible. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, on me parle de surprise pour certains. Ah ah, il va y avoir une surprise. Ouh là là, la surprise c'est quoi? Il va y avoir du changement pour certains. Alors pour certains qui sont en couple, il va y avoir une prise de conscience. Hein. On me dit que les choses vont bouger hein, par rapport à une situation où la relation s'est peut-être éteinte, où il n'y avait plus cette flamme là qui brûlait. Justement, on me dit que cette femme va se raviver. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous m'avez compris. Voilà. En tout cas, cette flamme va prendre de son intensité. Vraiment. La surprise, c'est que cette personne va prendre conscience que vous êtes la bonne. Et qu'elle va tout faire pour que cette relation aille dans le positif. Ou vers le positif. Surprise? Ah bah tiens donc, il y a une surprise qui arrive vers vous, mes célibataires, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Il y a une nouvelle personne, et on me le dit, nouvelle rencontre proche, il y a une nouvelle personne là, qui arrive vers vous là, qui est sur votre chemin là. L'univers vous envoie cette personne sur votre chemin. C'est bizarre? Bah oui, si vous êtes prêt, si vous êtes guéri, bah on va vous l'emmener cette personne. Et oui, pour certains, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour certains célibataires, j'ai l'impression que certaines personnes vont faire la rencontre par moyen de télécommunication, hein, donc les réseaux sociaux. Vous allez vraiment communiquer, dialoguer. D'accord qu'est-ce qu'il y a, Flocon? Pourquoi tu me... Hein Il dit. Alors, je disais donc, vous les célibataires, vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication, les réseaux sociaux, vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Flocon? Pardon, excusez-moi, hein. C'est mon chat qui me parle. Pour certains qui étaient en couple, on voit que la communication va se rétablir. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. S'il y a eu un éloignement, des blocages, la relation elle va se ressouder. Voilà. Tout à l'heure, on avait la carte des outils. Hein. On parlait que les choses vont être réparées. On parlait aussi de la carte des 2 poignées de main. On parlait de réconciliation, de rapprochement pour les couples. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Déménagement, changement de vie. Alors pour certains couples peut-être ont des projets, ont envie de déménager, pourquoi pas, changer de lieu de vie, changer de lieu d'habitation, pourquoi pas. Mais moi vraiment, le sentiment que j'ai avec une autre personne perturbe la relation, c'est vraiment, va falloir vraiment, pour moi c'est des blocages, c'est comme si vous avez un boulet sur votre pied et qui vous empêche d'avancer. Voilà, va falloir se débarrasser là de ces blocages, de tout ce qui vous empêche d'avancer, clairement. De toute façon, vous allez prendre conscience de ces blocages. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Alors, peut-être au niveau sentimental, on me dit que la personne que vous allez rencontrer va y avoir peut-être c'est quelqu'un qui habite peut-être loin de chez vous. Aussi, pourquoi pas. Peut-être cette personne va emménager avec vous. Si vous l'avez déjà rencontrée, elle envisage peut-être d'emménager avec vous. Peut-être c'est elle qui a envie de se déplacer vers vous ou vous qui avez envie de se déplacer vers elle. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de belles surprises qui vous attendent pour certains, que ce soit célibataire ou en couple. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Vraiment. On voit, hein. Voilà, on voit encore. Tu n'es pas prête, ton âme sœur n'est pas prête. Bah voilà, bah forcément, si la personne n'est pas prête, l'autre ne va pas être prête aussi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Donc voilà, donc il y a bien des... Là, certaines personnes vont rencontrer une personne brune, on me dit, bon, bah, après moi, la couleur des cheveux, ça n'a pas d'importance. En tout cas, il y a bien une rencontre qui va se faire pour certains. On parle de mensonges, les masques vont enfin tomber. Tout à l'heure, on parlait de mensonges, hein, comment, de ne pas être dans le mensonge, d'être honnête avec vous-même, de faire tomber ce masque. Pour certains, de prendre conscience, hein, encore une fois, de certaines choses, c'est ça, hein, faire tomber le masque. Hein. Vous allez enfin retrouver vos valeurs, ne plus vous mentir, pour certains. Vous allez enfin vous retrouver et ne plus porter ce masque. Parce que ce masque, c'est quoi? C'est comme si vous vous protégez quelque part. C'est une forme de protection. Donc pour moi, ce masque, il va tomber. Vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Et oui, on vous dit adieu la routine. Bah oui, pour certains, on me dit que les choses vont évoluer, vont changer. Vous ne serez plus dans la stagnation. Luna, tu me fais mal. J'ai Luna qui me grille derrière. Alors, vous ne serez plus dans la routine. Les choses vont bouger et avancer encore une fois pour vous. Que ce soit pour les célibataires ou ou ceux qui sont en couple. Hein. Et bien, poids de la famille, bon ben vraiment, hein, vous allez peut-être pour certains, il y a quelque chose, je vous le dis, hein, vous enlevez ce poids qui vous empêche d'avancer. C'est ça aussi. Hein. Voilà, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Bah oui, hein, ton âme sœur n'est pas prête. On vous demande de ne pas la brusquer, de ne pas brusquer votre âme sœur, de la laisser faire. Parce que sinon, vous risquez de bloquer les choses. Donc, adaptez-vous. Voilà. À cette personne. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah, certains vont rencontrer un rencontre lors d'une sortie. Certains vont se retrouver. Certains couples, hein, certains vont profiter, vont se retrouver. Vont se faire plaisir, vont passer un week-end ensemble, vont aller boire un verre, aller au restaurant aussi. Hein. Et tu connais déjà ton âme sœur, ça fait 2 fois qu'on me dit. Donc la personne avec qui vous êtes, que vous allez rencontrer, on me dit encore une fois que c'est bien votre âme sœur. Donc soyez patients, s'il y a des blocages, des difficultés dans cette relation, les choses vont se débloquer. Il va falloir faire un travail sur vous pour que la relation évolue. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais... Et bizarrement, vous voyez, j'ai quand même pour certains la relation discrète et secrète. Donc, tout à l'heure, on parlait aussi peut-être, on peut me dire aussi, pour certains, il y a une tierce personne dans l'histoire, on peut parler de rivalité, de triangulaire, parce que j'ai quand même la relation discrète et secrète. Pourquoi pas? Certains peuvent être dans une triangulaire. Hein. C'est ce qu'on me dit clairement dans ce tirage. Dans une relation discrète et secrète. Alors, si certains sont dans une relation discrète et secrète, on me dit qu'il va y avoir du changement. Pardon, c'est mon chat. Désolée. Elle s'est jetée sur le carton et elle m'a tout fait tomber. Bref. Donc, par rapport à une relation discrète et secrète pour certains, il va y avoir une évolution, un changement. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Et on me dit que cette relation pour certains discrète et secrète, encore une fois, c'est votre âme sœur. Voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Et on me parle, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout au début de cette guidance, je vous parlais d'âme sœur, je vous parlais aussi de flamme jumelle. Hein. J'avais sorti la carte du feu et c'est vraiment c'est ce qui me parlait. Pour certains, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur et de votre flamme jumelle. Eh oui, les âmes sœurs et les flammes jumelles sont obligées de se séparer, de faire un travail sur eux-mêmes afin de se retrouver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, cette guidance est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.